Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. La paix soit sur vous. Nous avons atteint le 4e jour de jeûne et la 4e section, la 4e partie du Ramadan, le Juz al-Rabi'. Et donc, on va essayer de regarder dans cette section ce qu'il y a d'intéressant pour nous en termes d'enseignement. Il y a une réflexion dans cette 4e partie qui m'est particulièrement chère et que vous trouvez partout dans les écrits que j'ai pu produire et en particulier également sur les différents sites internet ou les pages des réseaux sociaux. C'est celle qui fait référence au signe « Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil layli wan nahar la ayatin li ulil albab » Il y a certes dans la création des cieux et de la terre et dans la succession de la nuit et du jour des signes pour ceux qui sont doués de discernement. Cette réflexion de cette 4e section, elle est liée à la création, elle est liée à la méditation, elle est liée à ce que nous devons comprendre de notre rapport à Dieu, de notre rapport à la création autour de nous et à tous les signes qui nous entourent. Et de ce point de vue-là, puisque le mois du Ramadan, c'est le mois du Coran, on comprend que le Coran est un texte, c'est un livre, kitab, et il est plein de signes, ayat. Nous, on traduit les signes par versets, parce qu'on suit la tradition biblique en langue française ou en langue anglaise. Mais en fait, ce sont des versets. Et ce livre qui est plein de signes renvoie au livre de l'univers qui lui aussi est plein de signes. Il y a les deux univers, les deux textes qu'il faut lire, celui qui est le texte révélé et celui qui est le texte de la création, il faut les lire. Il faut lire. Iqra en arabe, lis veut dire lis le monde, lis ta propre personne, lis le livre, lis ce qui t'entoure. Lis, et qu'est-ce que veut dire lire ? Ça veut dire, encore une fois, essaye de comprendre, essaye d'avoir le sens, essaye d'obtenir et de comprendre la grammaire des choses. Et donc, il y a autour de nous des univers de signes. Et il y a, de ce point de vue-là, Rabbul Alamin, le Dieu des univers, de tous les univers, de ceux qui sont visibles et de ceux qui sont invisibles. Eh bien, il nous appelle à la lecture et il nous appelle à la méditation sur les signes. Et pendant le mois du Ramadan, qui est le mois de la lecture, eh bien, il faut se lire soi-même. Le mois du Ramadan, c'est un livre de la lecture du Coran, certes, mais de la lecture de soi. C'est un moment où pendant un mois, on va se lire, on va prendre le temps de se regarder, de s'observer, d'essayer de devenir quelqu'un de meilleur, d'approfondir en l'occurrence son rapport à soi, d'approfondir son rapport à l'univers, d'approfondir son rapport à ses semblables dans leur pauvreté, dans leurs difficultés, comme un être qui lit et qui, en comprenant le sens, sait que le sens, lui, l'invite à rendre service, à être un homme de service, à être un homme de bonté, à être un homme de générosité, un être humain qui porte tout cela. Et donc, pendant ces journées du mois du Ramadan, comme pendant tous les jours de notre vie, il y a cette invitation, il y a certes dans la création des cieux et de la terre. Et puis, ça, c'est l'espace. Et puis, dans la succession de la nuit et du jour, ça, c'est le temps. Des signes pour ceux qui sont doués de discernement, de ceux qui voient non pas simplement avec l'œil physique, non pas qui comprennent avec l'intelligence rationnelle, mais qui voient avec l'œil du cœur et qui ont une intelligence spirituelle, une intelligence du cœur, et qui voit dans ces signes la présence de celui qui a créé, qui a offert, qui a donné. Pendant le mois du Ramadan, c'est cette autre dimension à laquelle il faut essayer d'accéder. C'est cet autre rapport à soi qu'il faut développer. C'est ce rapport à l'intime qui a fait, en l'occurrence, que pendant toute la nuit, qui a suivi la révélation de ce verset, le prophète ﷺ a pleuré. Il a pleuré parce qu'il était inondé de sens. Et il était inondé du sens qui disait que l'amour de Dieu lui a donné ces signes. Ces signes lui disent combien Dieu accompagne ceux qui savent se réformer, qui savent se souvenir de lui et qui savent, dans leurs efforts, dans le jeûne par exemple, se dépasser pour pouvoir être de meilleurs êtres, des êtres qui, pour se libérer, eh bien, réussissent à penser, à donner et à servir. N'oubliez pas, n'oubliez jamais de dire à ceux que vous aimez, que vous les aimez, la vie est fragile. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.